Shalom, bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Notre étude biblique d'aujourd'hui sera consacrée à la circoncision de la chair aussi bien qu'à la circoncision du cœur, qui sont deux sujets très controversés et qui sont liés à plusieurs doctrines de la parole de Dieu. Sans plus tarder, nos questions du jour sont les suivantes. La circoncision de la chair a-t-elle été annulée par la croix et par la foi en notre Seigneur Yeshua HaMashiach? La circoncision du cœur annule-t-elle la circoncision de la chair? L'apôtre Paul enseigne-t-il l'abolition de la circoncision de la chair? Plusieurs personnes croient que la circoncision de la chair est révolue et n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Ils disent que la circoncision de la chair est celle de l'ancienne alliance, tandis que la circoncision du cœur est celle de la nouvelle alliance. Pour cela, je tiens à signaler que la circoncision du cœur, aussi bien que la circoncision de la chair, existe depuis l'Ancien Testament. La circoncision de la chair est une loi que Dieu avait donnée à Abraham avant la loi, tandis que la circoncision du cœur est une loi de la Torah. C'est une loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël à leur sortie de l'Égypte. La circoncision du cœur n'est pas une révélation particulière que l'apôtre Paul avait reçue de Dieu. Mais l'apôtre Paul enseigne bel et bien la circoncision selon la Torah. Voici quelques versets qui attestent que la circoncision du cœur existait déjà dans l'ancienne alliance. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Deutéronome 10, 16. Yahuwah, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras Yahuwah, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Deutéronome 36. Circoncisez-vous pour Yahuwah, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Jérémie 4, 4. Non seulement que ces deux types de circoncision sont des ordonnances de la Torah, mais bien plus, le prophète Ézéchiel, parlant du retour et du règne de 1000 ans de Yeshua HaMashiach sur terre, utilise près de 8 chapitres pour décrire en détail l'architecture, les services et les lois du temple de Yeshua HaMashiach sur terre. L'une des lois du temple de Yeshua se trouve dans Ézéchiel 44 au verset 49. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Donc, au retour de Yeshua, ceux qui ne sont pas circoncis de cœur et de chair ne pourront entrer dans son sanctuaire et par conséquent ne pourront pas l'approcher. Maintenant que nous sommes d'accord que la circoncision du cœur et de la chair sont des lois de la Torah, j'aimerais préciser que la circoncision de la chair ne concerne que les hommes. On ne circoncie pas les femmes. Cela étant dit, étudions premièrement les versets relatifs à la circoncision de la chair qui sont souvent mal compris et interprétés comme une abolition de la circoncision par beaucoup de leaders d'organisations à caractère religieux. À la suite d'une discussion entre Paul et d'autres juifs sur la question de la circoncision des païens adultes, la conférence de Jérusalem fut convoquée au 1er siècle. Cette conférence réunissait les premiers apôtres de Yeshua, Paul, Barnabas et d'autres disciples juifs de Yeshua. Voyons à présent quel était l'avis des anciens de l'Église sur cette question de la circoncision des païens. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Il faut bien comprendre que le sujet qui engendre le débat et la discussion, c'est le fait que les frères venus de la Judée posent la circoncision comme condition ultime du salut des païens. Les frères juifs qui ont cru en Yeshua HaMashiach
disent aux frères païens qui pourtant ont aussi cru en Yeshua que si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Pour l'apôtre Paul, cette assertion des frères juifs annule le fait que Yeshua est le seul chemin du salut pour l'humanité. Je répète, nous avons ici un groupe de juifs, tous croyant en Yeshua, mais divisés en deux sur la question du salut concernant les païens. Pour Barnabas et Paul, les païens obtiennent le salut ou la justification de leurs péchés antérieurs lorsqu'ils acceptent la foi en Yeshua HaMashiach. Pour les autres frères juifs, pourtant croyant en Yeshua HaMashiach, la croyance en Yeshua ne suffit pas pour justifier les péchés des païens. Ils insistent que les païens ne peuvent être justifiés que lorsqu'ils ont fait couler leur propre sang au travers de la circoncision selon le rite de Moïse. Maintenant, il faut se poser la question de savoir, qu'est-ce que la circoncision selon le rite de Moïse? Il convient de mentionner que, dans toute la Bible, personne n'a jamais été justifié par la circoncision seule. La circoncision selon les rites de Moïse n'existe même pas dans la Torah, mais c'est une tradition inventée par les pharisiens après leur retour de Babylone. C'est une loi rabbinique ou une halakha. Je m'explique. Lorsque les pharisiens parlent de circoncision selon le rite de Moïse, ils ne parlent pas d'une simple opération chirurgicale de 5 minutes de l'ablation du prépuce, mais ils font référence à tout un processus de conversion au judaïsme antique qui dure à peu près 3 ans à 7 ans, selon les cas. Durant toutes ces années, les païens sont enseignés diverses doctrines et traditions rabbiniques, aussi appelées Talmud ou Torah orale, si vous voulez. Ce n'est qu'après avoir absorbé ces doctrines rabbiniques et avoir passé avec succès toutes les épreuves ou examens de ces doctrines que les païens sont circoncis puis déclarés justes ou justifiés par les rabbins. Donc, la circoncision est le dernier acte de la conversion au judaïsme antique. Dans le judaïsme antique, tout ce long processus de conversion en obéissance à ces halakas ou lois rabbiniques est appelé circoncision. Et parfois, l'apôtre Paul assimile ce type de circoncision et les autres lois rabbiniques au terme œuvre de la loi, œuvre étant au pluriel. D'après les manuscrits de la mer Morte trouvés dans les cavernes de Qumran, qui datent de près de 300 ans à 200 ans avant Yeshua HaMashiach, le terme œuvre de la loi, œuvre étant au pluriel, ou précepte de la Torah, ou encore Mahaseh Torah en hébreu ancien, est compris comme une interprétation littérale de la Torah par les sacrificateurs lévis qui sont en majorité les auteurs de ces manuscrits de Qumran. Mais tandis que la dynastie des sacrificateurs lévis était en plein déclin, l'époque des pharisiens ou des rabbins pharisiens ne faisait que commencer. Les pharisiens ont usurpé la même expression, Mahaseh Torah, ou œuvre de la loi, non pour désigner une interprétation littérale de la Torah comme le faisaient les prêtres lévis de Qumran, mais pour désigner leur propre tradition ou loi rabbinique. On peut comprendre facilement ceci en comparant les lettres de Paul, les manuscrits de Qumran et les Mishnah des rabbins. Maintenant, si nous voulons utiliser des mots modernes, nous dirons que les œuvres de la loi est l'équivalent de ce que les Juifs appellent tradition rabbinique ou Talmud. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt revenir sur la circoncision. Mais avant tout, il nous faut comprendre certains termes que l'apôtre Paul utilise dans ses lettres pour bien appréhender sa pensée sur la circoncision et même sur la Torah. À cet effet, nous allons remplacer dans les écrits de l'apôtre Paul le terme œuvre de la loi, œuvre étant au pluriel, par sa définition moderne qui est les traditions rabbiniques. Galates 3:10. Car tous ceux qui s'attachent aux traditions rabbiniques sont sous la malédiction. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la Torah et ne le met pas en pratique. Pour notre Seigneur Yeshua HaMashiach, ainsi que pour l'apôtre Paul, cette tradition talmudique ou tradition des hommes est une rébellion contre la Torah de Dieu. Et toute rébellion contre la Torah de Dieu
attire la malédiction comme stipulé dans Deutéronome 28 à partir du verset 15. C'est dans ce même contexte que Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, disait aux pharisiens: « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Tradition rabbinique. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Ici encore, on voit bien que Yeshua, le Messie, est en train de dénigrer, de rabaisser les traditions rabbiniques ou le Talmud. Et en même temps, il est en train d'élever la Torah ou les commandements de Dieu. C'est la même chose que Paul est en train de faire dans ses lettres. Mais puisque les manuscrits de la mer morte nous ont donné la signification du terme œuvre de la loi, et nous savons maintenant comment les rabbins l'utilisaient, remplaçant encore le terme œuvre de la loi au pluriel par son équivalent moderne, tradition rabbinique, dans un autre verset de l'apôtre Paul. Car nul ne sera justifié devant lui par les traditions rabbiniques, puisque c'est par la Torah que vient la connaissance du péché. Paul affirme qu'on ne peut pas être justifié par les traditions rabbiniques, simplement parce que ces traditions ne nous révèlent pas ce qu'est le péché. Mais la Torah nous révèle ce qu'est le péché. Nous avons besoin de la connaissance du péché pour être justifiés de nos péchés. Ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas être justifiés tant qu'on n'a pas reconnu et confessé nos péchés. Le Talmud parfois vous dira que vous avez péché alors que vous n'avez pas péché, et vice-versa. C'est le cas avec Yeshua, notre Seigneur, lorsque les pharisiens l'accusèrent plusieurs fois de transgresser la Torah, alors que Yeshua n'a jamais transgressé la Torah, mais il transgressait volontairement les lois rabbiniques. Écoutez, la Torah ne donne qu'une douzaine de recommandations à peu près pour le Shabbat. Mais les rabbins ont créé près de 700 lois, rien que pour garder le Shabbat. Par exemple, si je me gratte et la barbe et puis je perds un poil le jour du Shabbat, c'est considéré comme péché par le Talmud. C'est pour cela que Yeshua disait: ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Dans la même lancée, Yeshua disait encore aux pharisiens: vous empêchez les gens de suivre la loi de Dieu, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. Les traditions rabbiniques déforment ou vont souvent à l'encontre de la loi de Dieu. Un simple exemple est le suivant. Dans Exode 12, au verset 2, Dieu dit à Moïse que le mois de Nissan sera le premier mois de l'année pour les Israélites. Le premier mois du calendrier de Dieu. Donc, 13 jours avant la fête de Peshach ou la fête de Pâques, c'est le début de l'année ou le Rosh Hashanah, littéralement la tête de l'année. Ceci se passe entre mars et avril du calendrier grégorien. Mais il y a bien longtemps de cela, un groupe de rabbins au cours d'une réunion décidèrent que le début de l'année ou le Rosh Hashanah sera désormais le mois de Tishri, normalement le 7e mois selon le calendrier que Dieu avait donné aux Israélites. Et ça se situe généralement entre septembre et octobre du calendrier grégorien. Donc, parlant du calendrier juif, les rabbins avaient même nommé certains mois du calendrier biblique. Ils avaient donné des noms des divinités de Babylone, tels que le mois de Tammuz. Ces traditions sont très kabbalistiques, car elles sont liées au mysticisme juif et non à la Torah de Dieu que Dieu a bien voulu donner aux Juifs et aux Israélites. Beaucoup, malheureusement, suivent aveuglément ces traditions des rabbins, ne sachant pas que toute tradition qui s'oppose ou contredit la Bible est une forme de rébellion à l'autorité de la parole de Dieu. Si cela ne vous dérange pas, moi et mon sauveur Yeshua Mashiach, ça nous dérange que des hommes remplacent les lois de Dieu par leurs préceptes. Et je mets en garde
Quiconque tentera de venir me dire que ces dérives rabbiniques condamnées par Yeshua HaMashiach sont maintenant, par magie, acceptables. À présent, revenons à la circoncision. Dans Acte 15, les Juifs croyant en Yeshua disent aux païens qui ont également cru que si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. En bref, ils disent aux païens, pas de salut sans circoncision. Cela engendre une vive discussion qui les conduit à se rendre à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour trouver une solution. Une fois à Jérusalem, les apôtres Pierre et Jacques donnent leur avis par rapport à la question du salut des païens et en rapport avec la circoncision comme moyen du salut. L'apôtre Pierre dit, « Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous, Juifs, et eux, païens, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nous, ni nos pères n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Yeshua que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » L'apôtre Pierre précise que la même grâce de Yeshua qui a sauvé les Juifs a aussi sauvé les païens, étant donné que les païens aussi ont reçu le Ruach HaKodesh ou le Saint-Esprit. Donc, en Yeshua, il n'y a ni Juifs ni païens en rapport à la question du salut. L'apôtre Pierre pose une question importante qui est souvent interprétée hors de son contexte lorsqu'il dit « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nous ni nos pères n'avons pu porter ?» La question qu'on doit se poser ici est la suivante. De quel joug ou fardeau l'apôtre Pierre parle-t-il? Si vous me suiviez bien depuis le début, vous comprendrez que la circoncision selon les rites de Moïse, dont les frères juifs font référence ici, n'est qu'une tradition talmudique des hommes et non la circoncision simplement comme telle qu'elle a été donnée à notre ancêtre Abraham et prescrite à Moïse dans la loi. Donc, parlant du joug ou fardeau, l'apôtre Pierre se réfère à ce que son maître Yeshua HaMashiach appelle joug. Maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce que le joug ou le fardeau selon Yeshua, le maître de Pierre, et notre maître à tous d'ailleurs? Yeshua exprime clairement que le joug ou le fardeau, ce sont les traditions que les pharisiens mettent sur les gens, lorsqu'il dit dans Matthieu 23, 4. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Donc Pierre ne parle pas de la loi de Dieu lorsqu'il parle du joug, mais il parle de la loi traditionnelle des rabbins. Je vous rappelle que Pierre est un disciple accompli de Yeshua. Donc forcément, un disciple accompli, en tant que disciple accompli de Yeshua, il voit les choses de la même manière que son maître. Or, pour le maître Yeshua, la tradition talmudique des rabbins ou la Torah orale avait couvert la précieuse Torah écrite de Dieu. C'est pour cela que Yeshua, notre sauveur, répétait aux pharisiens la prophétie d'Ésaïe. Yeshua leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Tradition du Talmud. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Donc, le joug dont parle Pierre, ce sont les traditions des rabbins qui, ni eux, ni leurs pères n'ont pu porter conformément à ce que Yeshua HaMashiach lui-même témoigne. Mais la Torah de Dieu est un joug léger. C'est le joug de Yeshua. Et même l'apôtre Jean ajoute, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. »
Oui, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ce n'est pas un fardeau comme le Talmud et les autres lois rabbiniques. Continuons avec la résolution sur le conflit dans le livre des Actes des Apôtres à partir du chapitre 15. L'apôtre Jacques conclut la discussion en ces termes. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures d'idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. L'apôtre Jacques donne 4 recommandations de base pour les païens qui viennent nouvellement à Dieu. Mais ce ne sont pas les seules recommandations pour les païens. Le verset 21 de Acte 15 va nous le démontrer. Mais voyons d'abord les 4 recommandations données par Jacques. Premièrement, s'abstenir des souillures d'idoles. La majorité des chrétiens s'en foutent de savoir si leur nourriture a été souillée ou contaminée par des idoles telles que la viande halal. Et le Dieu argent ou le Dieu maman a une grande place dans les églises puisqu'on prêche presque chaque fois les finances ou l'argent et le vrai message de Yeshua est laissé à côté, qui est la sainteté, la sanctification, la justification, l'amour, la fidélité inconditionnelle à la parole de Dieu. Deuxièmement, s'abstenir de l'impudicité. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont incapables de prêcher sur l'impudicité, soit parce qu'ils vivent dans l'impudicité eux-mêmes, soit parce que ceux qui financent leur ministère sont des impudiques et ils ne veulent pas perdre le soutien financier en les dénonçant publiquement. Cette attitude a transformé beaucoup d'églises en véritables terrains de chasse pour les adultères et les impudiques et les pédophiles. Troisièmement, s'abstenir des animaux étouffés et du sang. Combien de chrétiens veillent à obéir à ces 2 recommandations concernant l'alimentation? Très peu, malheureusement. Si aujourd'hui l'Église n'arrive même pas à enseigner 4 lois basiques du Nouveau Testament, à plus forte raison les 10 commandements et le reste de la parole de Dieu. Mais l'apôtre Jacques ne s'arrête pas là. Dans Acte 15 au verset 21, il dit « Depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. » Ceci veut dire que les croyants païens en Yeshua, qui à cette époque avaient encore le droit de se rendre librement dans les synagogues, pouvaient y aller et écouter la loi de Moïse y être prêchée chaque Shabbat dans les synagogues de leurs villes respectives. En d'autres termes, l'apôtre Jacques recommande les croyants d'origine païenne à se rendre chaque Shabbat dans les synagogues des villes où ils habitent pour écouter la Torah afin de grandir spirituellement sans pression aucune. J'espère que vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Paul le dit parce que à son époque, ce qui était considéré comme parole de Dieu, c'était la Torah, les prophètes et les psaumes. Et cette parole de Dieu était lue chaque Shabbat dans les synagogues, car seuls dans les synagogues et quelques dignitaires qui possédaient les copies de la Torah et des prophètes. Les lettres de l'apôtre Paul n'étaient pas considérées comme parole de Dieu, mais des simples lettres d'un frère très sage et cultivé et avancé dans la parole de Dieu. Les évangiles étaient encore en pleine rédaction, et même après leur rédaction, juste quelques personnes possédaient ces copies-là. Comme vous le voyez, la discussion dans Acte 15 est causée par la circoncision, tradition du Talmud, comme moyen ultime du salut des païens. Il ne s'agit même pas de la vraie circoncision de la loi de Dieu. C'est ce qui cause l'apôtre Pierre à dire que ni nous, ni nos pères n'avons pu porter ou supporter ce fardeau des traditions rabbiniques ou du Talmud. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 21, nous voyons une scène dans laquelle la Bible nous dit que l'apôtre Paul était faussement accusé d'enseigner contre la loi de Moïse et contre la circoncision des enfants. Rappelez-vous que dans Genèse 17, 12 à 13, Dieu dit
à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Tout enfant mâle doit être circoncis et c'est une loi perpétuelle. Je tiens à signaler que le mot perpétuel utilisé ici est le mot hébreu olam. C'est le même mot utilisé pour qualifier Dieu, El Olam, c'est-à-dire le Dieu éternel. Maintenant, si l'éternité de cette alliance de la circoncision de la chair est annulée, cela mettrait en cause l'éternité même de Dieu qui a annoncé ou prononcé cette alliance. À présent, voyons rapidement ce qui se passe dans Actes 21. Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la Torah. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la Torah. Donc, quand les Juifs de Jérusalem entendent les fausses rumeurs selon lesquelles Paul prêchait contre la loi de Moïse et contre la circoncision des enfants, ils voient en lui un faux prophète, puisque la Bible dit dans Deutéronome 13 que même si une personne fait des prodiges au milieu de vous et qu'après cela, il vous enseigne à vous éloigner de la loi de Dieu, vous devez considérer une telle personne comme un faux prophète. Mais les apôtres et les disciples de Yeshua, qui sont informés sur l'enseignement réel de Paul, savent qu'il n'enseigne pas contre la circoncision ni contre la loi de Moïse. C'est pour cela que les apôtres disent à Paul, « Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la Torah. » Ceci démontre bien que les anciens disciples, les anciens de Jérusalem savent bien que Paul n'enseigne pas des mauvaises pratiques, mais il enseigne la loi selon Yeshua et non selon les pharisiens. Nous pouvons donc conclure que même les apôtres savaient que Paul n'enseignait pas contre la loi ou contre la circoncision des enfants. Voici un verset qu'on m'a souvent plaqué au visage lorsque j'affirme que la circoncision de la chair est toujours valide comme le reste des lois de la Torah. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Avant d'aller plus loin, il convient ici de mentionner qu'il existe 4 définitions ou utilisations du mot circoncision dans la Bible. Premièrement, lorsqu'on parle de circoncision, il s'agit naturellement de l'ablation du prépuce ou d'une opération sur l'organe reproducteur mâle. Deuxièmement, la circoncision est également utilisée pour désigner ou pour définir une bonne disposition d'esprit par rapport à la parole de Dieu. C'est la circoncision du cœur, donc une forte volonté qu'a une personne d'obéir et de marcher, de demeurer dans les voies de Dieu. Troisièmement, la circoncision est aussi, selon le judaïsme antique, un ensemble d'enseignements et sur les traditions et les coutumes ainsi que les rituels juifs enseignés à un païen dans le but de le convertir au judaïsme.
L'ablation du prépuce n'étant que le couronnement du succès de plusieurs années d'endoctrinement. Enfin, quatrièmement, le mot circoncision est utilisé pour désigner le peuple juif. Et le mot incirconcision est utilisé pour désigner les païens ou les nations. C'est dans ces deux derniers contextes que l'apôtre Paul utilise le mot circoncision dans 1 Corinthiens 7 et dans certains versets du livre de Galates. Mais de peur que certaines personnes ne puissent penser que j'ai fabriqué ces définitions volontairement, voyons dans la Bible quelques versets où le mot circoncision est utilisé pour identifier les Juifs et le mot incirconcision est utilisé pour identifier les païens. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont de la chair par la main de l'homme. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis, païens, et tu as mangé avec eux. » Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Au contraire, voyons que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis païens, comme à Pierre pour les circoncis juifs, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis juifs a aussi fait de moi l'apôtre des païens incirconcis. Maintenant que nous avons la preuve que la Bible utilise le mot circoncis pour désigner les juifs et le mot incirconcis pour désigner les païens, relisons 1 Corinthiens 7, versets 18 à 20. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncis? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Écoutez, lorsque l'apôtre Paul dit « Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis ?» Il est évident qu'il ne parle pas de la circoncision physique ou de l'ablation du prépuce, car lorsqu'on est circoncis dans la chair, on ne peut que le demeurer à vie. On ne peut pas inverser la circoncision de la chair, car une fois que la chair du sexe mâle a été coupée, cette chair ne repousse plus jamais. Ce que Paul dit ici, c'est ceci. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, donc juif, qu'il demeure circoncis, donc juif? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, donc païen, qu'il ne se fasse pas circoncire, donc qu'il ne se fasse pas juif par conversion? Être juif n'est rien et être païen n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Vous voyez que Paul insiste que l'observation des commandements d'Élohim est tout. Donc pour l'apôtre Paul, votre nationalité est de peu d'importance, mais que vous soyez juif ou que vous soyez païen, ce qui compte, c'est que vous observiez les commandements de Dieu ou la Torah. Et si vous vous mettiez à observer les commandements de Dieu, vous seriez aussi obligé de vous circoncire, car c'est l'un des commandements de la Torah. Pour ceux-là qui disent que l'apôtre Pierre a enseigné l'abolition de la loi de Dieu, je crois que vous aurez du mal à le prouver, car Paul dit lui-même, ce qui compte, c'est que vous observiez les commandements de Dieu. Vous voyez qu'il est important de comprendre le vocabulaire et le langage biblique selon la perspective hébraïque et aussi de rester dans le contexte pour appréhender ce que Paul dit réellement. Voici encore un autre passage biblique similaire à celui que nous venons d'étudier, dans lequel le terme circoncis est utilisé pour désigner les Juifs
et le terme incirconcis est utilisé pour désigner les païens. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paul dit aux Galates que les circoncis, donc les Juifs eux-mêmes, n'observent pas la loi. Ceci n'est pas surprenant, d'autant plus que notre Seigneur Yeshua avait à plusieurs reprises reprimandé les Juifs, spécialement les pharisiens et les scribes, de pratiquer les traditions des hommes plutôt que de pratiquer la loi de Dieu. Paul dit aux Galates que les Juifs veulent que vous soyez circoncis ou convertis au judaïsme pour se glorifier dans votre chair. Ce que Paul dit ici, c'est exactement comme s'il mettait en garde les croyants d'aujourd'hui contre certains pasteurs qui ne vivent même pas selon ce qu'ils prêchent et qui sont dans toutes sortes de compromissions. Ils pratiquent la magie, ils sont dans l'impudicité, dans la fornication, mais cependant, ils veulent avoir un grand nombre de convertis dans leurs églises pour se glorifier du nombre des fidèles qu'ils ont, pour être fiers du nombre des gens qu'ils ont baptisés. Ensuite, au verset 15 de Galates au chapitre 6, Paul dit « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Ici encore, l'apôtre Paul dit que votre nationalité est de peu d'importance. Que vous soyez circoncis, donc juif, ou que vous soyez non-juif, cela est futile. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Maintenant, ici, la grande question est la suivante. Qu'est-ce que être une nouvelle créature, selon la Bible? L'apôtre Paul n'est pas le premier à enseigner sur être une nouvelle créature ou la nouvelle naissance. Yeshua, dans son dialogue avec Nicodème, avait déjà enseigné sur comment devenir une nouvelle créature ou naître de nouveau. Voyons ce que le maître Yeshua a à dire sur la nouvelle naissance ou être une nouvelle créature. Yeshua lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Yeshua répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Remarquez aussi qu'au verset 10 de Jean 3, Yeshua montre son étonnement lorsqu'il dit à Nicodème, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?» Yeshua marque son étonnement parce que le concept « naître de nouveau » est à plusieurs reprises mentionné dans l'Ancien Testament. Mais Nicodème ne semble pas être au courant de cela. En fait, le prophète Ézéchiel explique en détail le processus de la nouvelle naissance. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Je vais rapidement décortiquer ce que le prophète Ézéchiel explique ici sur la nouvelle naissance. Premièrement, naître d'eau. Dieu dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. » L'eau pure ici, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est la parole de Yahuwah qui purifie et Yeshua le confirme lorsqu'il dit dans Jean 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Éphésiens 2, 26 à 27 ajoute encore, « Et vous, maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, après l'avoir nettoyée par le baptême d'eau et par sa parole. » Les eaux du baptême sont le symbole extérieur de la purification opérée de manière intérieure par la parole.
La deuxième condition pour naître de nouveau, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ici, il s'agit de la circoncision du cœur. Dieu enlève notre cœur de pierre et le remplace par un cœur et un esprit disposé à faire sa volonté. La troisième condition pour naître de nouveau, c'est de recevoir le Ruach HaKodesh, ou l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Dieu. Car Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit. Et la quatrième condition pour être une nouvelle créature ou être né de nouveau, c'est d'obéir à la loi et au commandement de Dieu. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ici, c'est là où personnellement, j'ai du mal à croire quand quelqu'un me dit qu'il est né de nouveau, mais que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint l'a convaincu que la loi a été abolie. Je n'arrive jamais à comprendre cela, car plusieurs prophéties, il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs prophéties sur le Saint-Esprit et sur naître de nouveau, mais dans chacune d'elles, le principe c'est que Dieu permet que les hommes puissent avoir le Saint-Esprit ou son esprit en eux pour qu'ils puissent garder ses commandements et pratiquer sa Torah. Donc, pour résumer, pour être une nouvelle créature, nous devons être purifiés avec l'eau et la parole de Dieu. Puis, nous devons recevoir un cœur nouveau et l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, tout ceci afin que nous puissions observer et suivre ses commandements et pratiquer ses lois. Donc, quand l'apôtre Paul dit aux Galates, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. En fait, Paul est en train de répéter ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 7, 19. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Il faut rappeler encore, avant que certains oublient, il faut rappeler que dans ce contexte, lorsqu'on parle de circoncision, c'est le fait d'être juif. Et la circoncision, c'est le fait d'être païen. En bref, Paul dit que être juif ou être païen ou être non-juif, ça n'a pas d'importance. Mais obéir à la Torah de Dieu, c'est ce qui compte. C'est ce qu'il s'efforce d'enseigner dans plusieurs églises lorsqu'il dit qu'il n'y a plus grec, qu'il n'y a plus juif, qu'il n'y a plus esclave, ainsi de suite. Mais en Yeshua, qui est la Torah faite chair, tout le monde est invité à l'obéissance à la parole de Dieu. À présent, passons à une étude de quelques versets de l'Épître aux Romains relative à la circoncision. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à signaler que la lettre aux Romains n'est pas destinée aux païens. Je répète, la lettre aux Romains n'est pas destinée aux païens, mais elle est destinée aux Juifs vivant à Rome. Il est impératif de savoir à qui est adressée la lettre aux Romains afin d'en mieux comprendre le contenu. Je vais vous donner rapidement quelques versets comme preuve que l'apôtre Paul s'adresse aux Juifs de Rome. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Un autre verset qui prouve que l'apôtre Paul s'adressait aux Juifs de Rome est le suivant. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Écoutez, si vous avez encore des doutes que ce n'est pas aux Juifs de Rome que Paul écrit, patientez et vous serez éclairés au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude des textes, des lettres de l'apôtre Paul aux Romains. Ceci étant dit, revenons à notre sujet du jour qui est la circoncision. L'apôtre Paul écrit aux Juifs de Rome, qui sont tous circoncis de la chair, soit dès leur naissance, soit par conversion au judaïsme lorsqu'ils étaient adultes. Donc, il n'est pas question de leur demander de se circoncire à nouveau dans la chair.
Mais Paul reproche à ces Juifs de Rome de ne pas observer la loi de Dieu et de se vanter ou de se flatter d'être justifiés parce qu'ils sont simplement Juifs et circoncis. C'est ce que Paul dit dans Romains 2, 17 à 24. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la Torah la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la Torah, tu déshonores Dieu par ta transgression de la Torah. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Paul reproche aux Juifs de Rome de se vanter ou de se flatter d'avoir la Torah et d'être juifs, mais cependant, ils déshonorent la même Torah en la transgressant. Et Paul leur rappelle la prophétie d'Ézéchiel qui dit que le saint nom de Dieu est blasphémé à travers les nations païennes à cause de leur mauvais comportement qui ne reflète pas les valeurs de la Torah qui leur a été confiée. Étant donné que ces Juifs se glorifient du fait qu'ils sont juifs et circoncis, Paul leur rappelle que la circoncision de la chair est utile seulement si tu obéis à la Torah. Mais si tu transgresses la Torah, ta circoncision devient incirconcision. Paul leur dit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Pour vous expliquer cela de manière claire, je vais faire un parallèle avec certains chrétiens d'aujourd'hui. Il y a certains chrétiens qui vivent comme des démons. Ils sont dans toutes sortes de compromissions, ils volent, ils sont fornicateurs, adultères, ils pratiquent le mensonge, la calomnie, ils sont envieux, ivrognes et j'en passe. Mais si vous allez leur dire que votre vie ne reflète pas les valeurs de Yeshua ou les valeurs de la Bible, ils vous diront pourquoi me juges-tu? J'ai été baptisé et j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur en répétant la prière du pécheur. C'est exactement ce que font les Juifs, ces Juifs de Rome, qui croient que parce qu'ils sont nés Juifs et sont circoncis, ils sont donc forcément dans la faveur de Dieu. Et Paul se fait une mission de leur rappeler que tant que vous transgressez la Torah, vous n'êtes même pas différent des païens, même si vous êtes Juifs et circoncis. Et Paul continue son attaque en disant, si donc l'incirconcis, le païen, observe les ordonnances de la Torah, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la Torah ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la Torah et la circoncision? Paul dit aux Juifs de Rome que le païen qui observe la loi est plus juste que vous qui pourtant avez la Torah écrite, mais qui l'a transgressée. Paul, sachant que ces Juifs circoncis se rendent chaque Shabbat dans les synagogues pour écouter la lecture de la Torah, il leur répète ceci. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la Torah qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux-là qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Écoutez, ceci est clair. Paul enseigne à ses frères juifs de revenir à la Torah et de la pratiquer. Si l'apôtre Paul enseigne l'abolition de la Torah, comme beaucoup semblent l'affirmer de nos jours, alors pour Paul, trouver des frères juifs qui transgressent la Torah et qui croient en Yeshua HaMashiach devrait être une opportunité, une aubaine pour leur dire, écoutez, laissez cette loi, cette Torah de côté et concentrez-vous sur Mashiach, Yeshua. Mais ce n'est pas ce qu'il fait ici. Car au contraire,
Il les rappelle la Torah. Et dans Romains 2, 27, Paul continue ses reproches aux Juifs de Rome et dit: le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Comprenez que pour la plupart, ces Juifs ont été circoncis le 8e jour après leur naissance. Donc, la circoncision n'est pas un commandement qu'ils ont obéi personnellement, mais la circoncision est une marque de l'obéissance de leurs parents. Leurs parents ont obéi à la lettre de la loi pour eux. Paul leur fait remarquer que la marque de votre circoncision personnelle, c'est celle du dedans, celle du cœur, donc celle de l'obéissance et de la pratique de la Torah, et non celle du dehors faite par vos parents sans votre consentement, sans votre conscience. Le vrai juif, c'est celui qui a la loi de Dieu dans son cœur et qui la pratique, et non le contraire. L'apôtre Shaoul ne s'arrête pas là. Il pose la question suivante dans Romains 3, au premier verset. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. En fait, la question de Paul, c'est quel est l'avantage d'être juif et d'être circoncis? Sa réponse est directe. Il est grand de toute manière. Jusque-là, honnêtement, je ne vois pas Paul prêcher contre la circoncision. Mais je sais que certains commencent déjà à dire que, mais Paul a dit dans Galates, semble-t-il qu'il ne faut pas se faire circoncire. Ne vous inquiétez pas. Nous allons étudier Galates tout à l'heure. Mais pour l'instant, finissons avec Romains. En fait, dans Romains et dans Galates, Paul parle de la circoncision en rapport avec la justification. Il faut comprendre que la justification est le fait d'avoir tous ses péchés antérieurs pardonnés. C'est aussi le fait d'être trouvé juste ou non coupable devant Dieu. Paul trouve que la justification est accomplie lorsqu'on croit ou lorsqu'on met sa foi dans la parole de Dieu. Et pour bien montrer son argument, l'apôtre Paul repart à la source de la doctrine de la circoncision, selon la Torah. Cette source, c'est le père Abraham. Et parlant d'Abraham, Paul dit que même Abraham a été justifié lorsqu'il crut à la voix de Yahuwah, un Dieu qu'il n'avait jamais connu, il n'avait jamais entendu parler d'eux. Quand Dieu avait demandé à Abraham de sortir du pays de Our pour une terre inconnue, il crut. Et c'est parce qu'il crut qu'il agit. Le fait qu'Abraham crut en la voix de Dieu, une alliance s'était établie entre Dieu et le père Abraham. C'est cette croyance à la voix de Yahuwah qui justifia le père Abraham alors qu'il était encore incirconcis. C'est ce que Paul exprime en disant d'Abraham, car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc, Abraham fut justifié avant que Dieu lui donnât la circoncision. La circoncision lui fut donnée comme le sceau de justification qu'il obtenu étant incirconcis pour faire de lui le père de tous les incirconcis qui marchent dans la foi comme lui-même a marché dans la foi avant d'être circoncis. Or, Paul explique ceci aux Juifs de Rome pour qu'ils ne pratiquent pas leur doctrine traditionnelle rabbinique de la circoncision aux païens qui s'apprêtent à entrer dans l'assemblée d'Israël par la foi en Yeshua HaMashiach. Car selon les traditions des Juifs de cette époque
et même ceux d'aujourd'hui, le païen n'est justifié ou n'entre dans l'alliance abrahamique que lorsqu'il est circoncis. Ici, il n'est pas question de l'annulation de la loi de la circoncision, mais c'est un problème de la charrue avant les bœufs. Je répète, c'est un problème de la charrue avant les bœufs. La question principale est la suivante. Est-on justifié ou sauvé par la circoncision ou par la foi avant d'être circoncis, comme le père Abraham? Vous voyez que Paul enseigne aux Juifs de Rome les principes fondamentaux du salut selon la Torah et demande poliment à ses frères juifs de mettre les doctrines traditionnelles rabbiniques de côté car elles s'opposent aux principes du salut des païens et des juifs selon la Torah. Passons à présent à une étude de l'épître aux Galates relative à la circoncision. Je tiens à rappeler que dans cette vidéo, j'ai déjà expliqué quelques versets de Galates relatifs à la circoncision. Je n'y reviendrai pas faute de temps. Pour comprendre de quoi Paul parle dans Galates, il nous faut remettre la lettre aux Galates dans son contexte. Pour cela, nous devons repartir et voir ce qui s'est passé durant le premier voyage de Paul dans la région de Galate. Nous allons donc repartir dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13 à partir du verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la Torah et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoyèrent dire « Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Ensuite, Paul continue son discours sur l'histoire d'Israël et débouche sur le salut en Yeshua HaMashiach. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quand Paul commence son discours, quand il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu ». Paul nous renseigne sur la composition de son audience. Ceci est très, très important pour comprendre Galate. Les hommes israélites, ce sont les Juifs de naissance et ceux qui le sont devenus par conversion au judaïsme, étant adultes. Les hommes craignant Dieu ou hommes pieux, ce sont les païens comme Corneille, qui vivent selon le judaïsme, qui le pratiquent, qui se rendent chaque Shabbat dans les synagogues, mais ils ne sont pas encore trouvés dignes d'être circoncis par les rabbins. Leur attente de la circoncision peut durer des années, parfois toute une vie. Au verset 26 du chapitre 13 du livre des Actes, Paul nous éclaire encore sur son audience lorsqu'il dit « Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu. » Entendez que hommes frères, ce sont les Juifs de naissance. Les fils de la race d'Abraham, ce sont ceux des païens convertis au judaïsme. Et ceux qui craignent Dieu, ou les hommes craignant Dieu, ce sont les païens qui attendent la décision des rabbins sur leur justification, leur salut ou leur conversion au judaïsme. Si vous lisez le reste des Actes 13, vous vous rendrez compte que Paul fait un brillant exposé sur le salut des Juifs et des païens au point de vue de la Torah en rapport avec le sacrifice et la résurrection de notre Seigneur Mashiach Yeshua. Les hommes craignant Dieu se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin de se soumettre aux caprices des rabbins qui leur faisaient attendre pendant des années, voire toute leur vie, pour les accepter ou de les rejeter à la fin. Ces hommes craignant Dieu comprennent que il ne leur suffit que d'aller par la foi vers le Mashiach d'Israël, Yeshua, pour devenir fils de la race d'Abraham. En d'autres termes, devenir israélite et vivre comme un israélite, vous comprenez, selon la loi de Dieu, et non celle des hommes.
Cette bonne nouvelle du royaume céleste se répand comme une traînée de poudre dans cette ville de Galate. Au point que le Shabbat prochain, presque tous les hommes craignant Dieu ou les hommes pieux se présentent à la synagogue pour écouter l'interprétation de cette nouvelle interprétation de la Torah par le rabbin Shaoul, selon la vérité et non selon les traditions rabbiniques. Cette situation cause une séparation partielle entre certains rabbins de la synagogue de cette ville et les hommes craignant Dieu. Séparation partielle parce que les hommes craignant Dieu se sont soustraits de l'autorité des rabbins pour le salut de leurs âmes. Mais ils se rendent toujours, chaque Shabbat, dans les synagogues pour écouter la Torah y être lue. Après une vive persécution organisée par les rabbins, Paul et Barnabas laissent les hommes craignant Dieu et les rabbins dans cet état de tension. Paul continue son voyage à travers la région de Galate, puis vient s'installer temporairement en Syrie. Pendant ce temps, dans la région de Galate, les rabbins ont mis la pression sur les hommes craignant Dieu, en leur disant que ils ne vont jamais les considérer comme étant israélites tant qu'ils ne sont pas convertis et circoncis selon leur tradition rabbinique. Ces païens hommes craignant Dieu ont cédé à la pression des rabbins et sont repartis sous l'autorité des rabbins, espérant ainsi être circoncis, donc être justifiés, devenir juifs un jour selon le bon vouloir des rabbins et non selon la volonté du Dieu d'Israël. Voilà ce qui motive l'apôtre Paul à écrire l'épître aux Galates. C'est ce qui pousse Paul à dire aux hommes craignant Dieu dans Galates 5, verset 1, « C'est pour la liberté que Mashiach nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Le joug de la servitude ici, c'est le système de justification rabbinique basé sur leur tradition et l'autorité de ces rabbins. Paul ne s'arrête pas là. Il va continuer au verset suivant en disant, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Mashiach ne vous servira de rien. » Ce que Paul dit ici, c'est que si vous repartez sous l'autorité des rabbins pour être justifiés, ou lavés de vos péchés antérieurs au moyen de la circoncision traditionnelle, autrement par la conversion au judaïsme, le sacrifice de Mashiach ne vous servira à rien. Écoutez, personne dans la Bible n'a été sauvé parce qu'il s'est circoncis. Le système de salut par la circoncision est une invention purement rabbinique. Vous voyez que Paul ne parle pas de l'abolition de la circoncision de la chair, mais il attaque une pratique non biblique appelée circoncision dans le judaïsme antique. Quand Paul dit aux Galates que si vous vous faites circoncire, Mashiach ne vous servira à rien, vous rendez-vous compte que c'est le même Paul qui de sa propre main a circoncis Timothée sous la pression des Juifs? Donc, on peut conclure que Yeshua, Hamashiach, n'a servi de rien à Timothée. Non, ce n'est pas cela, mes frères et mes sœurs. Quand Paul rencontre Timothée, Timothée est déjà né de nouveau. Il est très avancé dans la compréhension des Écritures. Il a un très bon témoignage des autres frères. Alors, les Juifs croyant en Yeshua se retournent vers Paul et lui disent, « Bon, Timothée, on voit bien que Timothée a un cœur circoncis. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir ce que la Torah recommande pour des gens comme ça? Circoncis-le. » Et Paul circoncit Timothée comme une simple recommandation, une simple loi de la Torah, et non comme un moyen de sauver Timothée de ses péchés. Mais à Galate, la circoncision équivaut à être sauvé de ses péchés ou à être justifié. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse avant que nous puissions continuer avec Galate. Vous voyez que Paul est en train de lutter contre les traditions rabbiniques de son époque. Maintenant, Timothée est d'un père grec et d'une mère juive. Mais selon la Bible et selon la Torah,
Et selon le judaïsme antique, Timothée ne pouvait jamais être considéré comme juif parce que sa mère est juive. Mais il devait être considéré comme grec. Car dans la Torah, on voit bien que l'héritage génétique se passe de père en fils. Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Timothée devient israélite seulement par adoption par Mashiach, Yeshua. Ça, c'est l'époque de Paul. Mais bien plus tard, après l'époque de Paul, les rabbins se réunirent et décidèrent que désormais, ils sont une communauté matriarcat. Les Juifs vont devenir des matriarcats contre la Bible, contre la Torah. Donc, l'héritage désormais va se transmettre de la mère aux enfants. Et cette distorsion de la parole de Dieu, ça semble ne pas gêner les gens aujourd'hui. On avait Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant, on a la maman, je ne sais pas si c'est Léa, Rachel, etc. Cette distorsion de la parole de Dieu est une rébellion. C'est une rébellion contre les Écritures. Et j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi Yeshua disait aux Juifs, vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions, les traditions de vos pères. Maintenant, retournons à Galates 5. Selon le contexte de Galates, il semble que les rabbins aient présenté leur tradition aux hommes craignant Dieu, comme faisant partie de la loi ou de la Torah. D'ailleurs, c'est ce que font toujours les rabbins jusqu'aujourd'hui. Tous les rabbins que j'ai rencontrés, c'est comme ça qu'ils se comportent. Paul emboîte le pas pour dire aux Galates que dans leurs circonstances actuelles, même la Torah, la loi ne peut pas leur justifier. Paul dit aux Galates que si vous pensez qu'obéir à une seule loi de Dieu va vous justifier, alors vous vous trompez. Il vous faudra obéir à toutes les lois de Dieu et ne plus jamais pécher devant Dieu pour être juste. C'est pour cela que Paul dit au verset 3, « Je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Paul leur indique que c'est Yeshua qui justifie de tout péché antérieur en leur disant « Vous êtes séparés de Mashiach, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » La personne qui a péché contre la loi ne peut pas être justifiée par cette même loi. La loi va continuer à regarder cette personne comme transgresseur et digne d'être punie. Je prends un exemple dans la Bible. Lorsque le roi David avait convoité la femme d'Uri, lorsqu'il avait commis l'adultère avec la femme d'Uri, lorsque David avait été hypocrite envers Uri, et lorsqu'il assassina Uri, la loi voyait David comme transgresseur. Et il n'existe aucune loi dans la Bible pour réparer ces transgressions ou pour sauver le roi David de ses péchés. Il n'y a même pas une loi de sacrifice prévue pour justifier un meurtrier ou un adultère dans la Bible. La seule issue pour David était la mort. Le roi David ne pouvait pas être justifié de ses péchés par la loi. Et David, connaissant la loi, avait proclamé sa mort lui-même en disant qu'un tel homme doit mourir. David n'a eu la vie sauve qu'en implorant la grâce de Dieu. Et pour Paul, les hommes de Galate sont dans la même situation que le roi David lorsqu'il avait péché. Car ces Galates, pendant longtemps, ont été des idolâtres, ils ont été des meurtriers, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, ils cherchaient la justification par rapport à la loi, mais la loi les regardait d'abord comme idolâtres, tant qu'ils n'avaient pas renoncé à cette idolâtrie et venir en Mashiach. Je tiens aussi à signaler qu'il existe deux genres de justification dans la Bible. La justification de celui qui a vécu dans le péché et la justification de celui qui a vécu dans l'obéissance à la loi de Dieu. Dans le cas de Galates, ils ont besoin de la justification des pécheurs. Je vais revenir tout à l'heure sur ces deux types de justification, mais pour l'instant, en repartant au chapitre 1 de Galates,
car c'est là que nous aurions dû commencer notre étude. Dans la lettre aux Galates, dans le chapitre 1, Paul nous indique un détail très important. Il nous indique qu'il va se mettre à parler des lois traditionnelles des rabbins lorsqu'il dit « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Paul, dans l'introduction de sa lettre, donne aux Galates son curriculum vitae, ou son domaine de compétences avant qu'il ne rencontre le Mashiach. Il avait un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Il dit ceci afin de faire comprendre aux Galates qu'il s'y connaît dans les traditions rabbiniques et qu'il pouvait en parler en qualité d'expert. Je tiens à préciser que plus tard, quand Paul défend ses convictions religieuses, il dit « Il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Vous voyez la différence? Paul sert à présent le Dieu de ses pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Contrairement à l'époque avant sa conversion où il croyait et servait les traditions rabbiniques de ses pères. Paul veut remettre la doctrine de la circoncision à sa place d'origine, car les rabbins pharisiens avaient fait de la doctrine de la circoncision la doctrine centrale de la justification pour eux-mêmes les juifs et pour les païens. Et Paul insiste que la circoncision est un commandement comme les autres et non un commandement spécial qui mène au salut. Dans Galates 2, quand Paul se rend avec Tite à Jérusalem pour rencontrer les autres apôtres, il dit que Tite n'était même pas contraint de se circoncire comme préalable avant de s'assembler avec les apôtres. Pour bien comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé avec Tite, je vais vous faire un parallèle avec la doctrine des baptêmes. Imaginez une assemblée ou une église où de nouvelles âmes arrivent pour se convertir. Et les anciens de cette assemblée disent « Tenez-vous à l'écart, vous n'avez pas le droit de manger avec nous, ni d'adorer Dieu ensemble avec nous. Mais nous allons d'abord vous enseigner pendant plusieurs années et nous allons, quand nous saurons que vous êtes vraiment mature, nous allons vous baptiser et quand vous serez purifiés, à ce moment-là, avec le baptême, quand vous serez purifiés, vous pourriez maintenant vous assembler, manger et adorer avec nous. » Je ne crois pas que les églises chrétiennes le font aujourd'hui, mais c'est à peu près de cette manière que fonctionnent les traditions rabbiniques de la circoncision. Tite n'est pas contraint de se faire circoncire parce que l'apôtre Pierre avait déjà reçu une vision dans ce sens. Et Corneille et sa famille qui attendaient la circoncision des rabbins avaient rejoint l'assemblée des saints sans préalable de circoncision. L'apôtre Paul est déterminé à prouver aux Galates qu'il va combattre les mauvaises doctrines, les doctrines traditionnelles rabbiniques partout où elles se trouvent. C'est pour cela que l'apôtre Paul leur raconte sa prise de bec avec l'apôtre Pierre dans Galates 2. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte de circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens.
À Antioche, Pierre mangeait avec les païens. Mais lorsque les autres Juifs venus de Jérusalem, envoyés par l'apôtre Jacques, arrivèrent, Pierre et Barnabas et les autres Juifs croyant en Yeshua qui étaient là, s'esquivèrent et évitèrent de manger avec les païens par crainte d'être critiqués par les Juifs venus de Jérusalem. En agissant de la sorte, Paul repart dans le respect de la tradition rabbinique, de ne pas s'associer avec les incirconcis. Rappelez-vous que Pierre est celui qui avait reçu la vision comme quoi il devait désormais s'associer avec les païens qui viennent en Yeshua. Comme Pierre ne marchait pas dans la vérité de la parole de Dieu, mais plutôt dans la tradition des rabbins, Paul reprend publiquement Pierre. Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. En fait, Paul dit à Pierre, si toi, qui es un juif, tu te comportes comme un païen par ton hypocrisie, et non à la manière d'un juif qui ne doit pas être hypocrite car la loi le lui interdit, alors pourquoi forces-tu les païens à intégrer la foi juive? Car le terme judaïser veut dire amener un païen à la foi juive. Mais puisque l'Église catholique, mère des prostituées, avait décidé que le terme judaïser devait être perçu comme négatif et péjoratif, tous ses enfants, sans exception, perçoivent le terme judaïser comme étant une chose négative. Ce qui se passe ici, c'est comme deux chrétiens qui vont évangéliser dans les rues. Et l'un des deux chrétiens réalise que l'autre est un menteur pathologique. C'est un impudique. Le premier chrétien lui fait des reproches en disant, si toi qui es chrétien, tu vis à la manière des païens, pourquoi forces-tu les païens à christianiser? Est-ce que là, le mot christianiser, ici tel qu'utilisé, est-il péjoratif? Il n'est pas péjoratif. Mais pourquoi le mot judaïser prend une connotation péjorative et négative? Je profite aussi de l'opportunité pour répondre à ceux-là qui m'accusent de judaïser. Oui, je judaïse. Je judaïse parce que mon maître Yeshua HaMashiach était juif de la tribu de Juda. Il a enseigné aux Juifs les mystères de Dieu dans la langue juive, dans un territoire juif. En plus, il a demandé à ses disciples, qui étaient tous des Juifs, de reprendre son enseignement tel qu'il a enseigné aux Juifs, en commençant à Juda, puis à travers le monde. Maintenant, si moi, qui reçois cet enseignement du Messie juif, transmis par des disciples juifs, je me comporte comme un Romain, je prie comme un Romain, je crois comme un Romain, je mange comme un Romain, cela veut dire que j'ai été romanisé. Cela sous-entend qu'il y a eu piratage de l'enseignement original du Messie juif. Si j'ai réellement reçu l'enseignement du Messie juif, je dois normalement être judaïsé. Donc réfléchir, croire et manger, agir comme un juif. Donc je suis coupable, oui, je judaïse. Revenons maintenant au livre de Galates. Au verset 16 du chapitre 2 de Galates, Paul ajoute, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Yeshua HaMashiach, nous aussi, nous avons cru en Yeshua HaMashiach afin d'être justifiés par la foi en Mashiach et non par les œuvres de la loi, tradition rabbinique. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi ou les traditions rabbiniques. » Je vous prie, rappelez-vous que nous avons étudié plutôt que dans les manuscrits de la mer morte trouvés dans les cavernes ou dans les caves de Qumran, que dans la langue hébraïque antique, l'expression œuvre de la loi devait se comprendre comme l'équivalent des doctrines traditionnelles rabbiniques et non la loi de Dieu. Donc,
Une fois encore ici, Paul dit qu'aucun homme n'est justifié par la pratique des traditions inventées par les rabbins. Mais nous sommes justifiés par la foi en Yeshua, notre Sauveur. Continuons avec les œuvres de la loi qui sont un ensemble de traditions mises en place par les rabbins pour, paraît-il, justifier les hommes. Dans Galates 3, 10, Paul dit « Car tous ceux qui s'attachent aux traditions rabbiniques, œuvres de la loi, sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la Torah et ne le met pas en pratique. » Donc, si vous vous attachez aux œuvres de la loi ou aux traditions des rabbins, vous êtes sous la malédiction, car la Bible dit « Maudit quiconque n'obéit pas à la loi et ne la met pas en pratique. » Cela se trouve dans Deutéronome 28. Paul explique aux Galates que la désobéissance cause la malédiction. Et tous ceux qui s'attachent aux traditions des rabbins ou œuvres de la loi sont sous la malédiction, car beaucoup de ces traditions s'opposent à la loi de Dieu. Paul ne s'arrête pas là. Il dit au verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Paul ne parle pas de la loi comme la malédiction, mais plutôt de la malédiction contenue dans Deutéronome 28, comme nous venons de le voir. D'ailleurs, Paul n'est pas le seul qui parle de la malédiction contenue dans la loi. Le prophète Daniel, en son temps, l'a exprimé plus clairement que Paul. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Vous voyez que Paul et Daniel parlent d'une malédiction qui est écrite dans la loi de Dieu. Elle est écrite quelque part dans la loi de Dieu. Ce n'est pas toute la loi de Dieu, mais elle est écrite quelque part dans la loi de Dieu et elle se répand sur nous lorsque nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Donc, Yeshua HaMashiach nous a rachetés de cette malédiction de Deutéronome 28. Continuons avec Galates 3 au verset 11 à 12. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ces deux versets demandent beaucoup d'attention. Mais commençons par le verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Ici, on a bien l'impression que Paul se contredit. Car souvenez-vous que dans Romains 2,13, Paul avait dit, « Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux-là qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Je connais des gens qui ont déclaré Paul comme étant faux prophète à cause de ce genre de contradiction. La plupart de ces personnes aujourd'hui ont même abandonné la foi en Dieu et même la croyance dans la Bible. Car ils y voient des contradictions partout. C'est ce qui se passe lorsqu'on étudie la Bible avec une vue occidentale et non hébraïque. C'est aussi la conséquence d'étudier la Bible sans la prière et sans l'aide du Saint-Esprit. Revenons à la justification. Paul dit que ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. C'est exactement ce que dit l'apôtre Jacques lorsqu'il dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé,
s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alors, Paul dit d'une part que pratiquer la loi ou la Torah de Dieu justifie. Ensuite, il change d'avis et se contredit et dit que pratiquer la loi ne justifie pas. Au point que dans Galates 4:5, il dit « Vous êtes séparés de Mashiach, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » Que se passe-t-il ici? Est-ce vraiment une contradiction? La réponse est non. Il n'y a pas contradiction ici. Dans la Bible, il y a deux types de justification comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Le premier type de justification, c'est lorsqu'une personne vit constamment en obéissance à la parole de Dieu qu'il est trouvé juste devant Dieu. C'est le cas de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Job, par exemple, Dieu reconnut qu'il était un homme juste et intègre. Même chose pour Enoch, Joseph et les autres. Ce n'est pas tout. Dans le Nouveau Testament aussi, nous avons des gens qui sont justes ou qui sont déclarés justes à cause de leur obéissance à la Torah. Dans Luc 1:5, nous lisons « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Vous voyez que Zacharie et Élisabeth étaient trouvés justes ou justifiés devant Dieu à cause de leur observance, irréprochable observance de toute la loi de Dieu. Mais ce ne sont pas les seuls. Dans Luc 1:47, nous lisons « Yeshua, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Yeshua déclare Nathanaël sans fraude. Donc, il déclare Nathanaël comme étant juste, alors que Nathanaël ne le connaissait même pas, ne l'avait jamais rencontré, il n'avait jamais été son disciple. Cette justice, c'est celle qui nous habite lorsque nous vivons en constante obéissance à la parole de Dieu. C'est pour cela que Paul écrivait « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Maintenant, passons au second type de justification. Le second type de justification est celle que Dieu applique selon sa volonté aux pécheurs qui se détournent de leurs péchés. C'est la justification par grâce. C'est Dieu qui décide d'effacer tout péché antérieur d'une personne repentante. La grâce de Dieu est causée par l'attitude repentante de notre cœur, le désir de notre cœur de revenir à sa parole, et c'est spécialement à sa parole faite chair pour la justification. Je répète, cette justification, c'est la justification du pécheur, la justification de celui qui a vécu dans le péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, Israël était dans le péché, car au lieu de vivre selon les voies de Dieu, ils vivaient selon les voies ou les traditions des rabbins, qui sont souvent opposés à la loi de Dieu. Même chose pour les païens comme ceux de Galate, qui autrefois étaient des idolâtres, qui au lieu de venir au Dieu d'Israël, au Dieu d'Abraham, ils se livrent eux-mêmes aux traditions rabbiniques. C'est pour cela que Paul explique aux Galates que si vous vous faites circoncire selon la tradition des rabbins, vous n'aurez pas la justification, mais il vous faudra obéir à toute la loi de Dieu pour être comme Nathanaël ou Noé. Cela est difficile, voire impossible dans le cas des Galates. Et Paul ajoute que même nous, les Juifs, c'est par la foi en Yeshua que nous sommes justifiés. Car Paul lui-même était dans ses pratiques rabbiniques avant. Et il sait que tous ses compères juifs sont dans les mêmes situations. Ceux qui sont venus en Yeshua commencent à comprendre que nous avons mélangé la parole de Dieu avec quelque chose d'impur, nos propres traditions, et nous avons fait cela comme étant une seule entité. Et Dieu n'est pas content. Paul comprend cela. C'est pour ça qu'il dit que même nous les Juifs, il nous a fallu Yeshua pour nous justifier. Maintenant,
Si nous partons relire Galates 3, au verset 11 à 12, nous verrons que Paul résume ces deux types de justification en deux phrases. Et que nul ne soit justifié devant lui par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Justification des pécheurs. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Justification de ceux qui marchent dans l'obéissance. Nul pécheur n'est justifié devant Dieu par la loi, car la loi n'efface pas les péchés commis. Mais la foi en Dieu cause la grâce qui justifie le pécheur de telle sorte que c'est par la foi que la personne justifiée vit. Et Paul cite le prophète Habakkuk. Habakkuk 2:4. Le juste vivra par la foi. Et Paul continue pour montrer la justification qui vient à l'obéissance de la loi. Paul dit que la loi ne procède pas de la foi, car c'est la foi qui procède de la loi. Il cite Lévitique 18, verset 5. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. En deux phrases seulement, Paul a parlé de deux doctrines de justification très complexes. Il faut donc être prudent et affermi dans la Torah et les prophètes pour comprendre les lettres de l'apôtre Paul, comme le dit si bien l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 3, 16. Allez lire 2 Pierre 3, 16 et méditez là-dessus. À présent, passons à la circoncision du cœur. La circoncision du cœur n'est pas une loi du Nouveau Testament comme beaucoup le pensent, mais c'est une loi que l'Éternel avait donnée aux enfants d'Israël. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. La circoncision du cœur commence avec la repentance, c'est-à-dire le retour à l'obéissance à Dieu. La circoncision du cœur consiste à vivre en obéissance à la parole de Dieu. Avoir un cœur circoncis, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses pensées. Mais comment se manifeste notre amour pour Dieu alors? 1 Jean 5,3 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » En effet, celui qui a le cœur circoncis trouve que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais pour celui qui n'est pas circoncis de cœur, les commandements de Dieu sont un lourd fardeau, un fardeau insupportable. Dans le passé, Dieu a envoyé plusieurs prophètes pour demander aux Israélites qui étaient déjà circoncis de la chair de se circoncire le cœur aussi. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Mais une grande partie du peuple israélite n'a pas voulu écouter les prophètes de Dieu. Mais Dieu, sachant d'avance que plusieurs ne pourront pas circoncire leur cœur, avait promis qu'il circoncira lui-même son peuple, le cœur de son peuple. Yahuwah, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras Yahuwah, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Cette promesse de la circoncision du cœur par Dieu lui-même a été manifestée par Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux Colossiens, « En qui aussi vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans la main, qui consiste à dépouiller le corps des péchés, de la chair, ce qui est la circoncision de Mashiach. » Paul continue au verset 13 en disant, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il est intéressant de remarquer que Paul dit aux païens que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Ceci sous-entend que Mashiach est mort pour nos péchés. Et l'un des péchés pour lequel il est mort,
c'est le fait que nous n'ayons pas été circoncis dans la chair, selon la loi, au 8e jour après notre naissance. Écoutez, Yeshua est mort à cause de nos péchés. Il est mort parce que nous étions ivrognes, adultères, menteurs, voleurs, etc. Puisqu'il nous a rachetés de nos péchés, nous ne devons plus être adultères, menteurs, voleurs et ivrognes, etc. C'est le même principe pour la circoncision. Mashiach est mort pour notre incirconcision. Maintenant qu'il nous a pardonné, il nous appartient de nous circoncire dans la chair si nous ne l'avons pas encore fait. La circoncision de la chair est une loi que l'on obéit une seule fois dans la vie. Une seule fois. Tous ces païens qui viennent en la foi en Yeshua sont aussi greffés à Israël, comme descendants d'Abraham selon la promesse qui a été faite. À cela, Yeshua HaMashiach vous dit, produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Et Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, ajoute, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Or, l'une des œuvres d'Abraham, c'est le fait qu'il se circoncis étant adulte. Maintenant, si vous pensez à vous faire circoncire, faites-le en obéissance à un commandement de Dieu et non comme une source de votre salut. Je ne peux malheureusement pas vous dire la douleur de la circoncision car j'ai été circoncis étant nouveau-né. Mais je vous encourage à le faire si vous ne l'êtes pas déjà. Et je vous encourage également à continuer à sonder les Écritures jour après jour et de demeurer dans la prière et dans l'obéissance à Dieu. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine. Shalom.